Bienvenue dans Je dis tout aux usagers, le rendez-vous dédié à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour les usagers. Patients, résidents, accompagnants, aidants, ce podcast est pour vous. Plongez au cœur d'une maison des usagers où la santé se raconte et se partage autrement. Installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir des témoignages inspirants et des perspectives nouvelles. Je dis tout aux usagers, le podcast où la parole des usagers prend toute sa valeur. Bienvenue dans Je dis tout aux usagers. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Annick Puchois, bénévole au titre de l'association AFA-Crohn RCH France, une association qui œuvre dans le cadre des maladies, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Donc aujourd'hui, nous allons à la rencontre de son engagement, de son association, pour mieux comprendre son parcours inspirant, mais également l'émission de cette association et le rôle qu'elle joue pour les porteurs de cette maladie, enfin de ces deux maladies, mais également le rôle qu'elle peut jouer également auprès des proches. Bonjour Annick. Bonjour Philippe. Donc vous êtes bénévole au sein de l'association AFA-Crohn. Oui. Donc est-ce que vous pourriez déjà nous parler un peu de vous? Qu'est-ce qui vous a amené vers cette association, ce que vous y faites, mais déjà, voilà, parlez-nous un peu de vous. Alors, on m'a déclaré une Mickey en 1982. Donc, j'ai maintenant 70 ans, ça fait plus de 40 ans que j'ai cette maladie. Mickey, ça veut dire maladie inflammatoire chronique de l'intestin, et ça regroupe, comme vous l'avez dit Nora, maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. J'étais dans ma profession, j'étais assistante sociale dans le milieu hospitalier. C'est un métier de relations humaines, de travail d'équipe, et j'ai exercé ce métier avec beaucoup de passion. Et quand je suis et ça m'a sans doute aidé. Ça m'a sans doute aidé à surmonter les nombreux aléas que j'ai rencontrés de santé pendant toutes ces années. Et quand je suis partie à la retraite en 2014, j'ai décidé de m'engager comme bénévole au sein de l'AFA-Crohn RCH parce que, d'autant plus que l'AFA m'a beaucoup aidée. Dommage, je l'ai pas connue au début puisqu'elle a été créée quand j'étais malade, mais elle m'a beaucoup aidée, surtout au moment où j'ai décidé, après toutes ces années d'échecs thérapeutiques, j'ai décidé de faire poser une stomie. Et franchement, l'association m'a énormément aidée. Je suis allée aussi sur leur forum discuter avec d'autres patients. Donc j'ai fait cette opération en 2016 et depuis je suis bien stabilisée, j'ai plus de traitement comme j'avais, enfin voilà. Et donc maintenant, à la retraite, j'ai décidé d'être active dans l'association. Je peux mieux comprendre les malades puisque moi-même j'ai vécu et même je vis encore dans cette maladie puisque j'ai la stomie, mais aussi c'est une maladie chronique. Donc voilà, j'y vais, j'essaie d'aider les personnes. Aujourd'hui, c'est faire partager votre expérience que vous avez eue. Ce que vous disiez tout au début, c'était, voilà, aujourd'hui, j'ai eu cette maladie, j'aurais bien aimé connaître l'association dès le début. Dès le début. Oui. Et donc là, maintenant, ça fait donc 11 ans que vous êtes dans cette association. C'est ça, oui, ça fait 11 ans que je suis active. Et, ce qui vous a motivé dans un premier temps? Quelle était la motivation de se dire, allez, je vais vers une association en fait, par rapport à ma maladie? Déjà parce que l'association m'a aidée, mais aussi par engagement personnel, quoi. Comme j'ai vécu la maladie, que j'ai ramé, je sais ce que c'est d'avoir tous ces passages aux toilettes. Moi, j'avais des saignements sans arrêt et même à la fin, je vous dirais, j'étais incontinente. J'arrivais plus, à me retenir. Et je sais tout ce parcours et surtout les premiers diagnostiqués vivent. Donc, en plus de par mon métier, j'ai toujours été en contact avec les personnes et à aider les personnes. Donc, j'ai voulu poursuivre un peu ça. C'est presque ça. Oui. Merci.
Alors Annick, on sent bien que votre engagement est profond et ça va même au-delà parce que comme vous dites, c'est un peu vous avez ça en vous parce que c'était aussi dans le cœur de votre activité professionnelle. Alors qu'est-ce qu'on peut y trouver au sein de l'association si un de nos auditeurs souhaite contacter AFACRON? Qu'est-ce qu'il va pouvoir y trouver? Quel est votre rôle concret au sein de cette association également? Alors mon rôle, c'est on fait. Moi, je suis maintenant déléguée responsable des Hauts-de-France avec 2 autres collègues. Moi, je m'occupe du secteur de Béthune, un autre Arras et l'autre Lille. Et déjà, mon rôle, c'est aussi chercher d'autres bénévoles. Mais je vais surtout parler de mon association parce que c'est quand même elle qui nous aide, qui nous guide et qui nous forme pour faire ce travail de bénévolat. Donc, on se repose toujours sur l'association quand on veut faire des actions. Et voilà. Et donc, si vous voulez bien, je vais parler un petit peu de l'association. Donc, elle s'appelle AFACRON RCH. Elle a été créée en 1982. Donc, c'est la même année que la déclaration de ma maladie. C'est une association, je dirais, puissante, d'intérêt public, et qui regroupe 35 000 adhérents, qui est déjà, on est 320 bénévoles, et on a 40 antennes régionales. Donc, quand elle a été créée par Janine Aupetit. Et son fils est décédé de la maladie de Crohn, il s'appelait François. C'est pour ça que l'association s'appelle AFA, qui veut dire Association François Aupetit. Et donc c'est elle qui l'a créée avec l'aide d'un professeur, d'un gastro, professeur Le Cantrec à l'époque. Et elle s'est aperçue, ils se sont aperçus, au moment de la création, ils voulaient surtout financer la recherche, faire avancer la recherche, parce qu'évidemment cette maladie-là n'était pas du tout connue à l'époque. Et puis ils se sont aperçus que énormément de gens appelaient pour avoir de l'information, très inquiets et tout. Et c'est de là qu'ils ont eu l'idée de créer les antennes régionales. Et elles ont été créées 10 ans après. Donc, on a la délégation des Hauts-de-France. Et donc, voilà, il y a 40 antennes qui parlent de l'AFA. Et l'AFA donc continue ses missions. Ces missions, c'est d'abord guérir en soutenant la recherche, parce que il faut savoir que l'AFA finance la recherche. Elle attribue des bourses à hauteur de 300 000 € par an, à peu près. Et elle a un comité scientifique qui réunit une douzaine de gastro-entérologues qui attribuent les bourses aux chercheurs pour justement avancer dans cette recherche. Ça, c'est une de ses missions principales. C'est aussi informer, soutenir les patients, leurs proches. C'est aussi les représenter auprès et porter leur voix auprès des décideurs politiques. Et puis c'est former, c'est très important. Former les professionnels de santé et former les bénévoles. Quand on veut s'engager, c'est ce qu'on m'a demandé de faire, on nous demande de faire des formations, de suivre des formations. Donc j'ai suivi une formation de connaissance de l'association pour bien en parler, et puis formation à l'écoute. Pour recevoir les patients, pour les écouter par téléphone, voilà, formation à l'écoute. L'AFA organise aussi des formations pour les bénévoles qui souhaitent être patients experts et qui souhaitent intervenir dans les ateliers d'éducation thérapeutique du patient. Voilà, l'AFA a beaucoup de missions, beaucoup.
J'en oublie encore Ouais. sûrement. Et j'allais justement rebondir là-dessus parce que j'allais dire, il n'y a pas qu'une maladie de Crohn, une rectocolite. Je suppose que chacun vit la maladie à sa manière, mais vous avez une expertise, parce que vous avez quand même une connaissance de la maladie. Et j'allais justement vous indiquer, finalement, qu'est-ce que les personnes recherchent quand ils viennent vous voir? Est-ce qu'ils veulent est-ce qu'ils ont des questions autour de l'alimentation, de la compatibilité d'une activité professionnelle avec la maladie? Est-ce que je peux faire un voyage même si j'ai une maladie de Crohn? Voilà, ce sont des questions concrètes. Oui, c'est ça, c'est le vivre avec, quoi. Hein, on est en collaboration étroite, bien sûr, avec le médical, mais nous, on s'occupe de l'accompagnement et du vivre avec. Donc, les questions sont très très variées et ça va effectivement de l'alimentation, du travail, de la psychologie, au fait, comment la personne se sent, comment elle vit les choses. C'est très très large, c'est le vivre avec, quoi. Et donc vous vous inscrivez vraiment dans le parcours de soins des usagers aux côtés des médecins, parce que vous n'intervenez pas sur la partie médicale. Voilà, mais on est complémentaires. Vous êtes complémentaires. Voilà, c'est ça. Et on fait on organise beaucoup de choses avec les médecins, avec les personnels soignants. Merci. Mais justement, par rapport à ça, vous avez différentes actions, différentes missions. Aujourd'hui, au niveau de l'AFA, vous, en tant que bénévole, on va dire, quelle est une journée type, une semaine type d'un bénévole chez vous, ce que vous faites dans l'association? Beaucoup de choses. Mais en fait, après, il y a des moments plus sereins que d'autres, je dirais. Mais surtout au moment où on organise des événements, comme des stands de sensibilisation à la maladie. Et par exemple, ici, au mois de mai, le 19 mai, c'est la journée mondiale des Munki. Et là, on organise plusieurs stands. Donc, on va dans les hôpitaux. La semaine dernière, on est allé à Urier, à Lille, et aussi Jeanne de Flandre, chez les enfants. Et on va aller au mois de juin à Tourcoing. Enfin, on organise beaucoup de choses autour de l'événement. Donc, il faut faire des visios avec les personnes concernées, avec les partenaires concernés. Il faut échanger des mails. Voilà. Il faut organiser les permanences parce que on a des permanences d'écoute et d'information. Finalement, on en a 3 par mois puisque on en fait une ici, maison des usagers de Béthune. On en fait une à Arras, maison des usagers là-bas à l'hôpital, et aussi à Urier. Pareil, maison des usagers. Donc, on organise ces permanences, on a des écoutes téléphoniques, bien sûr, on répond aux mails, enfin, voilà, c'est assez varié. Justement, est-ce que vous pouvez nous partager une histoire de quelqu'un que vous aviez reçu, qui vous a fait plaisir de lui expliquer que derrière, ça l'a aidé? Vous avez un témoignage par rapport à ça? Alors, j'en ai un en particulier, mais j'y ai pensé, ça m'a beaucoup marqué. C'était un monsieur qui était stomisé, comme moi, donc je faisais il y a un peu plus d'1 an. Et je l'ai eu par téléphone, puisque je fais de l'écoute des stomisés, mais pour la France, quoi, et l'écoute nationale. Et ce monsieur, il avait été opéré il y a 1 an et il acceptait pas du tout sa stomie. D'ailleurs, il l'avait jamais regardée. Il voulait pas la regarder, il voulait pas la voir. Et un jour, il a vu, ou son épouse, il a vu notre site internet et donc du coup, il m'a appelé. Et puis, il me dit alors comment vous vivez ça? Comment ça se passe pour vous? Il dit, moi, je veux pas m'en occuper, c'est ma femme qui s'en occupe. Et il dit, de toute façon, en plus, c'est embêtant parce que je peux même pas prendre ma douche. Elle est obligée de m'entourer de plastique parce que, pour pas que ça mouille. Et je peux encore moins aller à la piscine, je peux même pas faire de sport, j'adore le sport. Et donc, moi, je dis, mais c'est incroyable. Je dis, mais
enfin, vous vous êtes pas renseigné, je dis, parce que avec une stomie, on peut faire plein de choses, et surtout prendre une douche. Mais alors ça, il y a aucun souci, ça va jamais se décoller. C'est pas, le matériel est tout à fait performant. Et allez-y, faites votre sport, faites votre golf, allez-y. Donc alors là, il m'a remercié je ne sais combien de fois, et il me dit, voilà, moi ça m'a fait du bien quelque part de rendre service à ce monsieur, et voilà, ça m'a beaucoup marqué ce témoignage. Et justement, l'association, vous avez des projets en cours là pour prochainement On a encore toujours pour la journée mondiale, on va faire un stand à l'hôpital de Tourcoing. Ça, on l'a déjà fait, mais on va le refaire. Et là, c'est une infirmière qui organise ça. Voilà, l'année prochaine, parce que cette année ça paraît un peu court, on a une bénévole qui aime beaucoup la randonnée, donc on va faire ce qu'on appelle nous un Mickey Boulder. C'est une balade, hein. Bien sûr, c'est apporter des patients une petite balade, et puis on terminera par un repas, mais on a envie de faire ça. Enfin, voilà, on a et les projets arrivent au fur et à mesure. Surtout, on se réunit entre bénévoles, et puis on en parle, quoi, des actions qu'on souhaite faire. Donc il y a de l'écoute, de la convivialité, oui, du sport. Il y a tout ce qu'il faut pour bien vivre avec ce que l'on a dans votre association. Oui. Et est-ce que vous travaillez avec d'autres associations ? Oui, on a. Ce sont les associations qui nous contactent, qui nous commencent à nous connaître, on commence à être connus, et qui nous contactent. Alors, ce sont des associations soit sportives. Bon, là, ça va être nous qui va l'organiser, mais on a déjà fait une rando pédestre, par exemple, et c'est sous forme de collecte de dons. L'association nous invite à parler de notre maladie, on tient un stand, on organise tout ça en amont ensemble, et on collecte des dons pour l'association. Sportive, culturelle. On a déjà aussi été sollicité par une chorale, même 2 fois, par une chorale qui a chanté pour l'association, et on a récolté pas mal d'argent. Et voilà, quoi. Oui, on travaille beaucoup avec les autres associations. Merci. Alors Annick, j'aurais voulu qu'on parle, vous en avez dit quelques mots, sur le bénévolat, alors au-delà de l'engagement nécessaire, de la force, la résilience, quel conseil vous donneriez à un de nos auditeurs qui serait intéressé pour rejoindre l'association en tant que bénévole et qui hésiterait? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour lui donner envie? Lui dire qu'on est une super bonne équipe dans les Hauts-de-France, et la richesse, moi je dirais, de notre équipe, c'est qu'on est tous d'âge plutôt différents. La plus jeune a 30 ans, moi j'ai 70 ans, bien sûr il y a des intermédiaires, on est une dizaine pour vraiment le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, c'est une ambiance très conviviale, et où chacun s'écoute et où on se respecte. Moi, je dis toujours, c'est avec bienveillance, quoi. Alors, chacun, on se réunit, moi je dirais 2 fois par an, et pour parler de nos actions. Mais, encore une fois, on tient compte parce qu'on est tous des malades, on n'oublie pas, ou proches de malades, donc on a notre vie à côté. Donc je dis toujours, le bénévolat, c'est comme on veut, comme on peut. Voilà. Et on essaie toujours de faire des actions. Quand on fait des événements, on essaie toujours d'être au moins 2. Comme ça, si quelqu'un peut pas venir, voilà, il y a toujours... Il y a une très très bonne ambiance, c'est vraiment très très riche ce groupe, et on est formé. On a toujours la FA à Paris, puis on peut les appeler régulièrement quand on a une question, enfin voilà quoi. On a une personne d'ailleurs référente pour notre région. Donc chacun peut y trouver toutes les informations sur le site internet AFACRON. Oui. Voilà,
Oui, le site il y avait une internet carte avec la possibilité de trouver par région toutes Oui. les informations possibles. On peut retrouver également toutes les informations sur les permanences qui sont tenues, et notamment au sein du centre hospitalier de Béthune, Borivry, directement sur le site internet GHT de l'Artois, où on peut retrouver toutes les informations sur notre maison des usagers. Et je rajouterai, excusez-moi, on a aussi une page Facebook. Exact. Alors, vous, Maison des usagers, mais aussi nous, AFA, Crohn, RCH, Hauts-de-France. Et là, chacun va retrouver ce qu'on organise, les permanences qu'on fait, etc. Également. Ça, c'est très, très important. Donc, je pense que vous aurez donné envie, et je l'espère, au travers de ce podcast, envie aux patients qui sont porteurs d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ou aux proches de venir prendre attache avec votre association ou en tout cas se documenter directement. Un grand merci pour votre témoignage inspirant, votre engagement au quotidien. On vous souhaite une bonne continuation pour vos différentes actions. Un grand merci pour votre témoignage qui est un bel exemple justement de l'engagement que vous mettez au service des usagers. Et un grand merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Je dis tout aux usagers. Et voilà, notre exploration touche à sa fin. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré et donné envie d'en apprendre davantage sur l'engagement au service des usagers. Au-delà de la maladie, il est possible de devenir un acteur clé du changement et de la solidarité. Retrouvez le calendrier des permanences et des événements de la Maison des usagers du centre hospitalier de Béthune-Beuvry sur la page internet ou les réseaux sociaux de l'établissement, Facebook et LinkedIn. Merci d'avoir été à l'écoute de Je dis tout aux usagers. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à nous laisser vos impressions. Et surtout, restez connectés pour de nouveaux témoignages et récits inspirants. À bientôt!